السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fik Anissa. Un grand merci. Bienvenue à tous et à toutes, où que vous soyez. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, toujours au rendez-vous, mashallah. Bienvenue à vous tous, mes frères et mes sœurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et que la paix soit sur aussi ceux qui nous suivent et qui ne sont pas musulmans. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vous êtes nos frères et nos sœurs en Dieu, dans l'humanité. Et en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est très touchant d'avoir aussi des non-musulmans parmi nous pour écouter le message qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyé à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran. On est au 144e live aujourd'hui depuis le début du confinement, depuis le premier confinement, par la grâce d'Allah, par la rahma d'Allah, par les cadeaux et les bienfaits d'Allah. Et je peux vous assurer, c'est vraiment une pure merveille. Et celui qui assiste à cela est vraiment touché par la rahma d'Allah. Il en ressort plus fort, plus apaisé, plus épanoui, plus libéré de ses peurs, de ses tristesses, de ses émotions. Et on accepte mieux le destin et la foi, elle est plus ferme, on est plus déterminé. On a un meilleur objectif, on a un objectif plus précis, plus clair, celui de satisfaire Allah et pour lequel il va falloir développer une stratégie solide, la stratégie à travers tafsir al-Qur'an, à travers aussi une belle salat, accomplir une salat avec sérénité, avec des gestes sereins, c'est-à-dire des gestes lents, pesés, mesurés, des paroles comprises aussi, pour nous permettre de nous concentrer et vivre ce bonheur que le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans un hadith. Il disait Ju'ilat qurratu ayni fi salat, mon bonheur, mon pur bonheur a été placé dans la salat. Alors pourquoi nous on cherche à nous en débarrasser dès qu'on entend l'adhan? Ah, c'est déjà l'heure. Vous voyez, subhanallah, pourquoi il y a un tel fossé, pourquoi il y a un tel écart entre nous et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est notre modèle. Nous devons nous en inspirer et nous devons aspirer aussi à être meilleurs qu'hier. Qu'Allah apaise à tous et à toutes nos cœurs, qu'Allah nous rende meilleurs, on renouvelle notre intention, c'est-à-dire on se dit on est là uniquement pour Allah. Et Allah, je te demande, à travers ce rappel, à travers ce souvenir, à travers ce live, eh bien je te demande, ya Allah, d'alléger mon cœur et je te demande, ya Allah, de me rendre meilleur pour des adorations meilleures. Amin ya Rabbal Alamin. C'est la dernière partie de Surat Yunus, donc la partie 11 parties pour méditer sur cette 10e sourate du Coran avec 109 versets. C'est une sourate révélée à la Mecque, sauf 3 versets, Inch'Allah je vous les citerai tout à l'heure. Et n'hésitez surtout pas à partager ce live, à faire un don, une sadaqa en le partageant et continuer à partager. Il y a parfois des personnes qui nous disent eh bien je l'ai eu par hasard et puis j'en avais vraiment besoin. Ça c'est un cadeau de la part d'Allah uniquement. Nous on est un moyen, on œuvre, on fait, on agit et puis Allah Azza wa Jal c'est lui qui va porter le live à celui qui en a besoin. On va ensemble méditer par la rahma d'Allah les versets 98 à 109, donc les derniers versets de Surat Yunus.
Et puis, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons ensemble étudier, méditer, voir, lire, écouter l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam, donc surat Youssouf. Ça sera à l'occasion de se rappeler qui était notre prophète Youssouf, qui étaient ses frères, qui était cette famille, pourquoi Allah Azza wa Jal nous a révélé cette sourate, pourquoi on doit s'en inspirer, pourquoi on doit méditer. Mais aujourd'hui, on va méditer, subhanallah, cette dernière partie de Surat Yunus, et elle est assez particulière parce que on va faire un rapprochement par rapport à hier, Inch'Allah. Vous allez voir, subhanallah, que Allah, il place ses versets au bon endroit, avec sagesse, avec perfection. On a vu ensemble l'histoire de Nouh, alayhi salatu wassalam, Noé, donc, et le déluge, Nouh et le peuple pour lequel il a prêché quasi 1000 ans, et sauf, subhanallah, à peu près 80 croyants l'ont suivi. C'est énorme dans le sens où 1000 ans que 80, subhanallah, c'est impressionnant. Et Nouh alayhi salatu wassalam nous a donné une leçon de sagesse en termes d'affirmation de soi, donc s'exprimer. Et il a exprimé qu'il n'avait pas peur et qu'il leur a dit moi je suis dans un tawakkul, je fais confiance en Allah, je n'ai pas peur. Et puis si vous avez des ruses, une stratégie, vous voulez me combattre, dites-le ouvertement, hein. Et puis ne m'attendez pas à une certaine date, ne me fixez aucune date de rendez-vous. Moi je vous attends déjà. Et il nous a vraiment donné une bonne leçon de sagesse en termes d'affirmation de soi, d'être fier de sa religion, de l'exprimer ouvertement, de ne pas avoir peur des autres, de n'importe quel ennemi de l'islam. Alhamdulillah, quand on a Allah avec nous, on a la force absolue et la puissance parfaite qui dépasse toute force sur terre. Ça, c'était nous, donc la confiance totale, aveugle en Allah, pas de peur. Et pour raffermir nos cœurs, hein, bien sûr, pour raffermir notre cœur à nous. Et nous avons vu aussi Moussa alayhi salatu wassalam avec les Ben Israël, le tawakkul avant les invocations, l'accomplissement de la salat et l'union, puisqu'ils devaient prier chez eux, mais tous devaient prier comme si, subhanallah, il y avait une union, même s'ils étaient à la maison. C'est vous dire que même si nous, on est en confinement, et que l'accès aux mosquées ne peut pas se faire, puisque Pharaon, lui, a détruit les mosquées, eh bien Allah nous dit de continuer. Rien ne s'arrête. Le lien avec Allah ne s'arrête jamais. On doit continuer et on va trouver notre force. Donc dans la gestion de la peur, dans la gestion du tawakkul, dans la gestion des invocations et dans la gestion de la salat. C'est très important. Surat Yunus, elle est vraiment magnifique. Elle est d'une beauté exceptionnelle. Et elle nous enseigne, à nous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment se comporter dans les temps difficiles. Et on est vraiment dans les temps difficiles et on n'a encore rien vu. Soit on est armé maintenant, soit on est fort maintenant, tous ensemble, soit, subhanallah, on va en perdre de plus en plus. Et ça promet pour notre jeunesse. On va commencer le tafsir. Allah nous dit donc dans les versets 98 à 100. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Et si seulement une cité, une ville avait cru en Allah, sa foi lui aurait été utile pour être sauvé du châtiment. Sauf, bien sûr, le peuple de Yunus. Lorsqu'ils ont cru, nous avons retiré le châtiment humiliant sur terre et nous les avons comblés pour un certain temps.
Et si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde aurait cru sur terre. Est-ce que tu contrains les gens jusqu'à ce qu'ils croient? Et toute âme qui croit, cela ne se fait que par la permission d'Allah. Et il décrète le châtiment sur ceux qui ne se servent pas de leur raison pour méditer les versets et les signes d'Allah. Allah Azza wa Jal nous parle un petit peu de regret. Et si seulement une cité avait cru en Allah, la foi, la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré, qu'il n'y a qu'Allah qui mérite qu'on s'y attache entièrement. Sa foi lui aurait été utile pour être sauvé du châtiment. Donc nous avons la foi et le châtiment. Soit on croit et Allah retire le châtiment, soit on ne croit pas et Allah fait descendre le châtiment. Et il va nous dire sauf qui? Sauf le peuple de Yunus. Et je vais vous raconter, Inch'Allah, l'histoire de cette ville, de cette cité, avec le peuple qui a cru véritablement en Allah. Lorsqu'ils ont cru, nous avons retiré le châtiment humiliant. Un châtiment, c'est humiliant. Un châtiment, c'est signe d'échec. Un châtiment, c'est signe qu'on a tout perdu. Un châtiment, c'est signe qu'on va pointer du doigt. Pharaon a été pointé du doigt. Regardez, subhanallah, comment le corps de Pharaon, comment son corps qui est intact, dont l'âme a quitté le corps, comment son corps circule d'une ville à une ville, d'un pays à un pays. Choufou, regardez, il n'a pas cru. Regardez, il s'est pris pour Dieu sur terre. Regardez ce qui peut vous attendre. Regardez, il a tout perdu, les palais, les parures, les bijoux, les fauteuils, les trônes, l'armée. Regardez, choufou. Et puis, il n'y a pas pire que de se faire pointer du doigt. Oui, tout le monde me regarde, tout le monde... Vous voyez, subhanallah, quand on est un peu humilié comme ça, quand on nous pointe, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, quand il châtie, il pointe du doigt notre échec. Vous n'avez pas réussi le test. Vous avez échoué. Vous méritez l'enfer. Alors on doit se remettre en question. Et cette sourate nous remet vraiment en question. 20 fois le mot haqq, vérité, a été cité. On va y revenir. Et si ton Seigneur l'avait voulu, ah oui, donc sauf le peuple de Nous, lorsqu'ils ont cru, nous avons retiré le châtiment humiliant sur terre et nous les avons comblés pour un certain temps. Je vais y revenir à cette histoire, d'accord? Et si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde aurait cru sur terre. Allah aurait très bien pu faire en sorte que tout le monde croie sur terre et que ça soit le paradis sur terre et qu'il n'y ait jamais d'enfer. Mais Allah nous dit qu'il ne contraint pas, il ne force pas. Ya Muhammad, est-ce que tu contrains les gens jusqu'à ce qu'ils croient? Allah ne contraint pas, Allah ne force pas, Allah n'oblige pas. Alors, Anta et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous aussi, la communauté, on n'a pas à forcer les autres. On a à annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde. Allah Azza wa Jal nous a dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, que celui qui veut croire qu'il croit et que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais il y a des conséquences. Pourquoi? Il y a un paradis, un enfer, parce qu'Allah, il ne veut que notre bien, et il est parfait, et sa science est parfaite. Et il sait très bien que si on ne croit pas, il y a des conséquences dans notre vie sur Terre. Le mal-être, le désarroi, la dépression, on se sent étouffé, on est déprimé, on est pessimiste. Alors que si on croit, on s'attache à un seul être qui est Allah. Et c'est lui qui gère cet univers, et c'est lui qui gère le monde entier, et c'est lui qui gère ma vie, et c'est lui qui m'a créé. Donc il me connaît parfaitement, il connaît l'être humain parfaitement, et que croire apporte la liberté, la libération, et que croire apaise. Pourquoi le taux de suicide augmente et grimpe? Pourquoi le taux de divorce augmente et grimpe? Pourquoi le taux de la débauche augmente et grimpe? Pourquoi le mal s'est répandu? Parce qu'on n'a pas cru. Alors croire m'incite à être une pierre à l'édifice.
puisque Allah a parlé de Pharaon en disant innahu kana min al-mufsidin. Il a détruit sur terre, son kufr a détruit la terre. Donc, dans un autre sens, c'est que ma foi apporte la paix sur terre. Et toute âme qui croit, cela ne se fait que par la permission d'Allah. Quand j'ai la foi, je crois en Allah. Quand quelqu'un a ce privilège, c'est qu'Allah lui a permis. J'ai fait ce choix, certes, mais c'est Allah qui a permis. C'est comme pour le paradis. J'ai œuvré pour le paradis, j'ai mérité le paradis, mais l'accès, l'entrée à la porte, le premier pas, c'est par la grâce d'Allah uniquement. Le niveau du paradis, c'est selon mes actes. Donc tout s'opère par la permission d'Allah. Et Allah Azzawajal va encore aller un petit peu plus loin pour renforcer cette aqida. Le cœur, il doit être ferme, déterminé. La foi est enracinée comme un arbre, c'est-à-dire les racines sont sous terre et l'arbre est solide et il tient. Il ne tient pas par rapport aux racines, il tient par la grâce d'Allah uniquement. Même cette table que vous voyez derrière moi, elle tient par la grâce d'Allah Azzawajal. Les livres qui sont dessus, ils tiennent par la grâce d'Allah Azzawajal. Et toute âme qui croit, cela ne se fait que par la permission d'Allah. Et il décrète le châtiment sur ceux qui ne se servent pas de leur raison pour méditer les versets et les signes d'Allah. Et oui, Allah nous a dotés d'une raison. Les raisons gèrent les pensées. Soit elles sont positives, soit elles sont négatives. Et les informations que je vais obtenir, c'est elles qui vont après donner une orientation à mon cœur. Et mon cœur, il fait le tri. Sauf que le cœur de ceux qui ne croient pas, c'est un cœur scellé. Ça revient à dire que la foi est un cadeau purement d'Allah. Et quand on dit un cadeau, ça veut dire on est émerveillé, on est touché par ce cadeau. Quand on nous offre un cadeau, on est toujours touché. Ne serait-ce qu'une boîte de chocolat. Le peuple de Yunus. Qui était le peuple de Yunus? Yunus ibn Matta. Yunus vient de la ville de Nainawa, la ville de Ninive en Irak. Yunus va appeler, va prêcher, va faire le rappel pendant 9 ans dans cette ville en Irak. Et les savants sont majoritaires pour dire que c'était à peu près 9 ans de da'wa, 9 ans de prêche. Alors on a 9 ans et 950 ans avec Nuh alayhi salatu wassalam. Vous voyez une différence. Ils avaient confiance en lui, mais ils n'ont pas voulu croire. Ils se sont entêtés, ils l'ont traité de magicien, de sorcier. Et pourtant, avant, ils avaient confiance en lui. C'est un petit peu l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez que les gens, ils ne remettent pas en question nos qualités, notre personnalité. Mais comme ça dérange, la foi incite le serviteur, la créature d'Allah à œuvrer, eh bien, ça va peser. D'ailleurs, Nuh alayhi salatu wassalam l'a dit à son peuple, si ça va vous peser, dites-le moi. Alors, puisque durant toutes ces années, Yunus alayhi salatu wassalam va appeler, il va faire le rappel, eh bien, comme ils ont refusé, alors Allah va informer le messager Yunus, innahu la min al-mursalin. Allah nous dit wa innahu la min al-mursalin, c'était un messager parmi les messagers. Il va l'informer que le châtiment va être décrété, et c'est une rahma de prévenir, dans 3 jours. Alors Yunus, les voyant ne pas réagir, les voyant s'entêter, il a été pris d'une colère, il a désespéré qu'il change. Alors, il est parti, il a quitté la ville de Nainawa sans l'autorisation d'Allah, sans la permission d'Allah, et il s'en va pris de colère. Qu'est-ce qui se passe? Il va prendre le bateau.
il prend le bateau, il monte dans le bateau avec donc des voyageurs, il y avait du monde, et il y avait beaucoup de bagages. Lui prend le bateau et s'en va. Son peuple va aussi commencer à subir le châtiment. Ils vont voir une fumée noire dans le ciel. Ils vont être pris de peur. Alors, ils vont tous se rassembler. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ils étaient plus de 100 000. Plus loin, 100 000. Et c'est toute une ville, hein, subhanallah, c'est une grande cité. Et voyant cette fumée noire dans le ciel, ils se réunissent tous, ils se préparent tous, hommes, femmes, enfants, même les animaux, et ils vont quitter la ville avec un grand regret, avec des larmes, avec un repentir. C'est la seule ville, c'est le seul peuple qui entièrement s'est soumis à Allah. Vous voyez, subhanallah, c'est magnifique et c'est possible. Là, Allah nous dit, ne désespérez pas. Tout est possible avec Allah. C'est le seul peuple que vous allez trouver dans le Coran et même dans toute l'histoire, dont toute la ville s'est soumise à Allah Azza wa Jal. Ils ont commencé à voir le châtiment et ils ont regretté. Et ils ont véritablement regretté. C'est aussi notre histoire avec la pandémie. Nous avons vu la pandémie, nous avons vu le Covid se répandre. Alors nous devons tous ensemble regretter nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que j'ai fait. Allah me demande de revenir. Et pour qu'on s'en sorte, pour qu'on ne soit pas touché par le châtiment, tous ensemble, partagez ce live, bismillah. Donc, le peuple s'est mis à chercher Younous, ne l'ayant pas trouvé. Ils sont partis quand même. Ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu leur messager. Ils ont regretté, c'était sincère, c'était véritable, c'était pur. Et ils ont quitté la ville. Donc, l'un dans l'Occident, l'un dans l'Orient, chacun a pris sa route. Le peuple de Nuh a quitté pour demander pardon à Allah, pour se soumettre, pour regretter. Et nous avons de l'autre côté, à l'est, Younous qui est en colère. Alors il va faire un voyage assez particulier, subhanallah, puisque il va monter dans ce bateau. Et dans ce bateau, c'était la nuit. Et les vagues ont commencé à s'agiter. Vous voyez, subhanallah, il y avait trop de monde dans le bateau. Ça fait rappeler un petit peu ceux qui font les passages d'une mer à une autre, d'une rive, à une autre. Il y avait trop de monde, trop de bagages, et il fallait procéder à la pioche, c'est-à-dire tirage au sort. Qui va descendre du bateau? Alors, il y a eu différentes personnes qui ont quitté le bateau, qui ont quitté le navire, et maintenant, c'est au tour de Younous. Il savait qui il était, c'était un homme bon, c'était un messager. Et puis, tirage au sort désignait Younous alayhi salatu wassalam. Une fois. Bon, allez, on recommence. Younous, quand même, t'es quelqu'un de bien. Une deuxième fois. Et plusieurs fois. À chaque fois, c'était le même nom qui ressortait, le nom de Younous. Younous, Younes aussi. Il faut bien comprendre. Younes, c'est celui qui tient compagnie, qui est de bonne compagnie. Et du coup, il va être désigné, c'est Allah qui le désigne. Il va enlever ses vêtements, il va se jeter à la mer. On parle d'un prophète, d'un messager, subhanallah. Et puis, Allah va donner l'ordre à un grand poisson. Alors, on dit la baleine, parce que pour nous, c'est le plus grand poisson, mais voilà, on ne sait pas. Allah n'a pas désigné et ce n'est pas important. Et Allah va ordonner à ce grand poisson d'avaler Younous sans briser ses os. Vous voyez, subhanallah, il y a beaucoup de poissons autour et il n'y en a qu'un qui est soumis à Allah pour récupérer Younous. On est dans la nuit, voilà ce qui se passe. Et puis, subhanallah,
Younes va se prosterner dans le ventre de ce poisson. Il va regretter, il va demander à Allah de lui pardonner son erreur puisqu'il a quitté son peuple sans l'ordre d'Allah, en colère et en étant désespéré qu'il revienne à Allah. Younes va se prosterner pour Allah et en toute humilité, il va faire du dhikr. Et il va dire la célèbre parole que l'on connaît tous, La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Il va commencer par l'unicité d'Allah. La ilaha illa ant. Ya Allah, seul toi mérites d'être adoré. Subhanak, tu es au-dessus de toutes les imperfections. C'est toi l'excellent, sa majesté le parfait. Inni kuntu min al-zalimin. J'ai été injuste envers moi-même. Younes, lorsqu'il va dire cette dua, lorsqu'il va faire ce dhikr, juste avant, qui était en train de faire du dhikr? Puisqu'il entendait des sons, c'était le son des poissons qui faisaient du dhikr. Vous voyez, subhanallah, heureusement qu'il y a encore ces animaux pour faire du dhikr, et peut-être c'est grâce à ces animaux aussi, ils sont un moyen pour que le châtiment ne tombe pas sur nous. Il les entend, il fait lui aussi le dhikr et il regrette amèrement son erreur. Et les anges vont parler. Ya Rab, Ya Rab, sawtun ma'rouf. C'est une voix qu'on connaît. Min abdin ma'rouf, d'un serviteur qu'on connaît. Fi makanin ghayr ma'rouf, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Dans les ténèbres et l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité de la mer et dans l'obscurité du ventre de ce poisson. 3 obscurités, la nuit, la mer et le poisson. Vous voyez, parfois on arrive au fin fond, mais au fin fond d'une situation, on est dans les abysses, on est noyé par le ham. On est parfois au bout du bout et on ne voit pas le tunnel, le bout du tunnel. Parfois, on se retrouve dans des situations, on se dit on va s'en sortir jamais. On est au fin fond d'un puits, au fin fond du gouffre. Et Younes, qui vient nous tenir compagnie aussi, il est d'une bonne compagnie, subhanallah, parce que cette doua, elle est connue, eh bien, les anges vont demander à Allah Azza wa Jal d'intervenir et Allah va libérer Younes du ventre de ce poisson et il va regagner la rive, les côtes. Là où j'aimerais qu'on médite, c'est qu'hier nous avons vu un personnage particulier, Pharaon. Nous avons Pharaon et Younes. Et subhanallah, quand on médite les versets d'hier et les versets d'aujourd'hui, nous en avons un qui, Allah l'a fait sortir de l'eau, et pas son armée, et donc Pharaon, et nous avons Younes, qu'Allah Azza wa Jal a avalé par miracle, et puis il va quitter l'eau. Et si on compare, subhanallah, c'est que Pharaon était en colère avec son armée contre Moussa et les Bani Israël. Younes est en colère contre son peuple. Nous avons 2 personnages où il faut vraiment comparer les deux. Pharaon, lui, va reconnaître l'unicité d'Allah. À 3 reprises, on l'a vu hier. Younes reconnaît l'unicité d'Allah, il est croyant, il est messager, mais il va l'exprimer, il va l'affirmer. Il va affirmer son erreur. Mais la différence entre les deux, c'est que l'un s'est pris pour Dieu sur terre et a attendu le dernier moment pour y croire, et l'autre, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Dans Sourate As-Saffat, le verset 143 et 144, Allah nous dit et si ce n'est le fait qu'il faisait partie de ceux qui faisaient dhikr, tasbih,
avant il avait l'habitude, eh bien on l'aurait laissé dans le ventre de ce poisson jusqu'au jour du jugement. L'un, c'est son dhikr qui l'a sauvé, et l'autre, c'est son orgueil qui l'a noyé et qui l'a fait pointer du doigt jusqu'à maintenant dans différents pays. L'un était dans l'orgueil, Pharaon, et l'autre était dans l'humilité, Yunus. Vous voyez, subhanallah, le comparatif? L'un, son peuple s'est soumis parce que lui-même était un chef, un modèle. L'autre, son peuple, enfin l'armée, s'est noyée. Et Allah Azza wa Jal nous dit, faites la différence entre les deux. Nous avons la mer dans les deux, dans Pharaon et dans Yunus. L'un a été englouti par la mer et l'autre a été avalé par le poisson. C'est Allah qui a ordonné à ce poisson de récupérer Yunus. Alors on peut se retrouver dans une situation terrible, dans une situation douloureuse, dans une impasse. Là on est dans une impasse avec Yunus. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, ne désespérez pas. La colère n'est pas bonne. Voyez, la colère, elle nous fait faire des mauvais choix. À nous de revenir, d'être dans le dhikr pour y voir plus clair. Se souvenir d'Allah pour y voir toujours plus clair. Et puis, subhanallah, lorsque il va regagner donc la côte, Yunus alayhi salatu wassalam, Allah va lui donner des biens pour qu'il puisse reprendre des forces et manger, et il va lui demander de revenir vers son peuple. Et donc, sous l'ordre d'Allah, il retourne voir son peuple. Lui, il pensait que personne n'avait suivi. Et il va s'étonner. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat As-Saffat, le verset 147 et le verset 148, et nous l'avons envoyé à plus de 100 000 personnes. Et ils ont cru et nous les avons comblés jusqu'à un certain moment. Vous voyez, subhanallah, ils étaient plus de 100 000. Hein? Allahu Akbar. Là, on n'est pas devant les Qurayshites. Hein? Là, c'est 100 000, mashallah, Allahu Akbar, pour vous dire que le chef de famille, le chef d'une entreprise, le responsable, quel qu'il soit d'une association, doit être lui-même dans la remise en question, dans le repentir, dans le dhikr, pour que le peuple, pour que les siens, pour que la famille, pour que son groupe puisse suivre la route, tout simplement. Vous voyez comment elle est belle cette histoire, elle est magnifique, il faut la méditer et faire aussi la comparaison entre Pharaon et Yunus, puisque cette sourate porte le nom de ce prophète exceptionnel, Yunus alayhi salatu wassalam. On va continuer le tafsir. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 101 et 102, قُلِ انظُرُوا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Dis, regardez ce qu'il y a dans les cieux et la terre, mais les signes et les mises en garde ne sont en rien utiles pour ceux qui ne croient pas. Alors, est-ce qu'ils attendent des jours comme les jours de ceux qui les ont précédés? Dis, alors attendez, je suis moi aussi dans l'attente avec vous. Allah nous demande de méditer les cieux et la terre, de méditer la terre, les cieux et la mer. Méditez, qui tient le ciel? Qui contient les mers et les océans? Qui nourrit les oiseaux et les poissons et les animaux? Qui fait pousser les plantes? Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, regardez ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Allah nous dit, regardez, celui qui gère, celui qui organise, celui qui permet, celui qui place, qui déplace, qui replace, qui reprend, qui donne, il comble, c'est Allah. Allah nous dit juste l'univers, si vous le méditez, si vous vous servez de votre raison, vous allez comprendre. Mais les signes et les mises en garde
ne sont en rien utiles pour ceux qui ne croient pas. La clé pour accéder à Allah, c'est d'accepter de croire. Accepter. Et quand on n'accepte pas, on sera toujours éprouvé. Alors, est-ce qu'ils attendent des jours comme les jours de ceux qui les ont précédés? Est-ce qu'ils attendent un châtiment? Est-ce qu'ils attendent un châtiment comme le châtiment du peuple de Nuh, comme le châtiment du peuple de Salah, du peuple de Lut? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils veulent? Parce qu'en fait, il n'y a que la mort pour choquer. Il n'y a que la mort pour choquer. Et l'enfer aussi, lorsqu'ils vont le voir, ils vont vouloir prendre la fuite. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit aussi que même quand ils voient l'enfer et qu'ils demandent, Ya Allah, fais-nous revenir sur terre, on croira, on œuvrera, on sera sincère. Allah nous dit, même si je les fais revenir, ils reviendront. Quand le cœur est scellé, verrouillé, cadenassé, Wallah, c'est un grand rappel. On se demande, il y a des moments, je me dis, est-ce qu'on peut tomber, est-ce qu'on risque de tomber dans un cœur scellé comme ça? Est-ce que mon cœur va être scellé avant ma mort? Comme mon cercueil sera scellé aussi. Notre cercueil, il sera scellé. On ne peut plus l'ouvrir quand on reprend, on récupère le cercueil. Il faut les outils pour. Il faut les outils, il faut la perceuse, il faut... Est-ce que mon cœur est scellé? C'était une question hier, subhanallah, d'une sœur. Est-ce que mon cœur est scellé ou pas? Alhamdulillah, un cœur scellé, c'est un cœur qui ne croit pas en Allah. Nous, alhamdulillah, on croit en Allah. Mais c'est un cœur qui peut être taché de noir, les péchés. C'est ça qui va tacher le cœur. Et puis, quand on ne lave pas le premier péché, quand on ne procède pas à ce lavage qui s'appelle le repentir, eh bien, le cœur s'obscurcit. Comme l'obscurité de Yunus. Alors, on touche le fond. Quand le cœur s'obscurcit, il devient noir à cause des péchés. Eh bien, on touche le fond. Et ce qui nous sauve, ça va être le dhikr. Ce qui nous sauve, c'est le repentir. Ce qui nous sauve, c'est la prosternation. Ce qui nous sauve, c'est la croyance, la fermeté, la détermination de vouloir revenir auprès d'Allah. Alors, est-ce qu'ils attendent des jours comme les jours de ceux qui les ont précédés? Dit, alors attendez, je suis moi aussi dans l'attente avec vous. On va attendre. On ne peut pas changer les gens. Allah ne force personne, c'est leur choix. Il faut penser aussi à soi, se concentrer sur soi. On fait le rappel, on annonce la bonne nouvelle, on fait la mise en garde, et puis on n'a pas à forcer les gens. Et vous avez des personnes qui vont être dans un état comme pas possible, parfois se noyer elles-mêmes en voyant les autres qui sont noyés. Même, subhanallah, quand on sauve quelqu'un d'une noyade, s'il s'agit trop, subhanallah, ben, ça risque nous aussi de nous tirer vers le bas. Donc on demande à la personne de rester calme et puis de la secourir de manière apaisée et sereine. Allah nous dit dans les versets 103, 104, 105 et 106 ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين فإنك إذا من الظالمين. Puis, nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru en Allah. Et c'est ainsi qu'il revient à nous de sauver les véritables croyants. Dit aux gens, donc les gens de la Mecque, et même nous, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, alors, moi, je n'adore pas celle que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore, moi, celui qui retire vos âmes, et j'ai été ordonné, et on m'a ordonné d'être parmi les croyants. Et de m'orienter vers la religion de la vérité
et de ne pas être parmi ceux qui associent. Voilà les versets. Ah oui, il y a le 106 aussi, pardon. Et n'invoque rien en dehors d'Allah qui ne te sera ni utile ni nuisible, et si tu fais ça, alors tu es injuste. On va les reprendre. Puis nous sauvons nos messagers et ceux qui ont cru en Allah. Vous voyez que la foi sauve du châtiment sur terre et dans l'au-delà. Et c'est ainsi qu'il revient à nous, donc à Allah, à ses soldats, de sauver les véritables croyants. Allah Azzawajal n'impose rien, mais Allah veut ici nous confirmer sa promesse. Il nous a promis de nous sauver du moment qu'on croit. Allah Azzawajal nous dit, mais si seulement vous croyez, mais si seulement vous acceptez qu'Allah est le Créateur, qu'Allah est celui qui gère l'univers, qu'Allah est le roi de son royaume. Dis aux gens, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, et là on est dans l'affirmation de soi, s'exprimer, on est dans l'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se donne de la valeur en tant que musulman, en tant que croyant. Et on n'a pas honte de notre religion. Et on est dans l'acceptation de soi. On a accepté Allah comme étant notre Seigneur et nous comme étant des serviteurs dans l'obéissance à Allah. Et la confiance. Pour parler ainsi, il faut être en confiance, comme Nuh alayhi salatu wassalam. Si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, au sujet de l'islam, au sujet du Coran, alors je n'adore pas ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Affirmation de soi, on s'exprime. Je n'adore pas ce que vous adorez. Je parle aux jeunes aussi. Surtout les jeunes. C'est un âge où on veut toujours faire partie d'un groupe, se faire accepter par un groupe. L'islam nous enseigne à s'affirmer, à ne pas avoir honte de qui on est et de se donner de la valeur parce qu'Allah nous en a donné en nous créant et il a créé les mêmes personnes que tu as en face de toi. En d'autres termes, Allah Azzawajal est en train de nous dire, le doute, il n'est pas chez moi, il est chez vous. C'est vous qui doutez, c'est pas moi. Moi, je ne doute pas parce que je crois en mon Seigneur. Et je suis tellement fière et tellement heureux de croire en cette religion que je vous annonce les versets et je vous fais le rappel. Mais j'adore, moi, celui qui retire vos âmes. Là, Allah, il parle de la mort pour nous dire qu'il n'y a que la mort pour vous faire le rappel. Il n'y a que la mort pour vous secouer. Encore une fois, je reviens, subhanallah, sur ce post que un des membres de Darifton a posté il y a quelques jours. Qu'est-ce qui a fait que vous réagissiez dans votre vie ? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait que vous percutiez ? Et là, beaucoup, j'ai lu les messages, beaucoup ont cité la mort. Beaucoup. Est-ce qu'on doit attendre la mort d'un proche pour se réveiller ? Pour croire ? Alors qu'on existe. Et on n'est pas venu tout seul. Cet univers, il ne s'est pas créé tout seul. Cette force qui nous entoure, qui nous enveloppe. Est-ce qu'un être humain comme moi, est-ce que moi je peux créer le ciel, je peux créer le soleil, est-ce que je peux créer la mer, est-ce que je peux créer l'air, est-ce que je peux créer mon corps? Non. Qu'est-ce que j'attends de croire alors? Allah est parfait, il nous invite, il nous sollicite, il nous tend la perche, il nous fait le rappel, il nous fait le souvenir. J'attends quoi? Est-ce que je dois toujours attendre qu'il y ait une impasse, qu'il y ait une situation difficile? Est-ce que je dois attendre le mur pour me réveiller? Je décide aujourd'hui, et je décide fermement, et je décide purement, et je décide mon bonheur, mon bien-être. Mais moi, j'adore celui qui retire vos âmes, comme il a retiré l'âme de Pharaon. Et c'était trop tard. Il met fin aux vies, il nous fait le rappel pour nous faire peur, mais beaucoup n'y croient pas. Et puis vos statues, elles n'ont pas le pouvoir de retirer les âmes. Les personnes auxquelles on est dépendante, les substances auxquelles on est dépendante, n'ont aucun pouvoir. Alors on revient à notre Créateur et on se réconcilie avec nous-mêmes et on se dit « J'ai commis une erreur. Comme Younes, je regrette mon erreur.
Et on m'a ordonné d'être parmi les croyants. C'est un ordre, la niqash, la jidal, pas de polémique, pas de débat. Et d'orienter et de m'orienter, d'orienter mon visage, d'orienter mon être, de m'orienter entièrement vers la religion de la vérité. Et de ne pas être parmi ceux qui associent. Et c'est un message aussi pour nous, les croyants, les musulmans, puisque Ibn Abbas, ce compagnon, disait on peut associer même son chien à Allah. C'est-à-dire, c'est grâce au chien qui a monté la garde que le cambrioleur n'a pas pu avoir accès à la maison ou rentrer par effraction. C'est grâce à toi. C'est du shirk. On associe. Le chien, le boss, les parents, les enfants, le téléphone, le live ne sont que des moyens. C'est toujours par la grâce d'Allah, uniquement. Ce sont des faveurs. Tout ça, c'est des faveurs de la part de notre Seigneur. Vous voyez, si j'avais pas fait ci, heureusement j'ai fait ça. Alhamdulillah, il faut mettre Allah dans chaque phrase, c'est grâce à Allah. Si j'ai pu, par exemple, rattraper le bus, si j'ai pu joindre un tel, tout par la grâce d'Allah. Et n'invoque rien en dehors d'Allah. Ne demande rien à qui que ce soit en dehors d'Allah qui ne te sera ni utile ni nuisible. Et là, on efface la dépendance. Et là, on met un terme à la dépendance affective. On est trop dépendant de nos conjoints, trop dépendant de nos enfants, trop dépendant de nos parents. Et s'ils partaient, on serait prêt à renier Allah, on serait prêt à se plaindre d'Allah. Et pourquoi ça m'est arrivé? Et pourquoi Allah m'a enlevé ma mère? Et pourquoi Allah m'a enlevé mon père, mon enfant? On est dans la plainte. Allah nous dit et n'invoque rien et ne sollicite rien et ne demande rien en dehors d'Allah qui ne te sera ni utile ni nuisible. Et si tu fais ça, alors tu seras injuste. C'est pour ça qu'on est éprouvé, testé. Et encore, on sera testé parce qu'on n'a pas accepté les commandements d'Allah. La personne, elle est là, oui, alhamdoulilah, et si je la perds? Oui, mais si je divorce, je vais me retrouver seule, je vais être pauvre, je ne vais pas m'en sortir. Mais qui t'a donné déjà ce mari? Qui t'a donné cet appartement? Qui t'a donné cette maison, ces enfants? Qui te donne ton risque, ta part tous les jours? C'est Allah. Eh bien, fais ce que tu as à faire. Si tu vis une situation difficile, laisse entre les mains d'Allah. Je n'ai pas été prise pour ce poste. Ce n'est pas la personne qui a décidé. Allah a dit que ce n'était pas bon pour toi. Si tu étais dans un tawakkul fort, une confiance forte et des invocations, alors maintenant place ta confiance en celui qui détient l'univers entièrement. Les 3 derniers versets, Allah nous dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Allah nous dit, et si Allah te touche par un mal, seul lui, c'est-à-dire seul Allah, te le retirera. Et s'il te veut, donc Allah, du bien, ton bien, rien ne repoussera son privilège. Le mal et le bien toucheront ceux qu'il a choisis parmi ses créatures, et il est celui qui pardonne parfaitement toutes sortes de péchés, et il est parfaitement bienveillant dans ses actes. Dis ô gens, la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur, que celui qui a choisi la guidance ne sera utile que pour lui-même, et que celui qui s'est égaré ne s'est fait du tort qu'à lui-même, et je ne suis en rien responsable de vos actes. Et suis ce qui t'a été révélé, et patiente face à leur mal, jusqu'à ce qu'Allah juge, car il est le meilleur des juges. Voilà comment se termine Surat Yunus. Allah nous dit, et si Allah te touche par un mal, seul Allah
seul lui te le retirera. Yunus n'a pas été touché par un mal. Seul Allah l'a retiré, l'a sauvé du ventre du poisson. Pharaon a été touché par un mal. Il s'est noyé et Allah a pris le corps, a retiré le corps de l'eau pour le montrer aux populations qui vont suivre après lui. Et si Allah te touche, juste un petit peu, Allah veut nous dire que tout mal n'est qu'un mess. Massa, c'est toucher, c'est juste un petit peu toucher. C'est toucher, tout simplement. Et s'il te veut du bien, imaginons quelqu'un qui te dit « je te veux du bien ». On sent sa bienveillance, on sent sa rahma, on sent sa douceur, on sent sa sincérité. Et s'il te veut du bien, rien ne repoussera ce bien, rien ne repoussera cette faveur, ce privilège. En d'autres termes, nous sommes dans un tawakkul parfait quand on applique ce verset. Ce qui m'a touché devait me toucher, c'est Allah qui l'a décrété. Et un bien qui me vient, qui m'est envoyé par la part d'Allah, c'est un cadeau, une faveur. C'est Allah qui gère le bien et le mal. Alors soyons dans un tawakkul. Arrêtons et cessons de dire c'est à cause d'un tel. Un tel m'a fait, un tel m'a dit, un tel m'a fait, un tel m'a dit. On est toujours à longueur de journée en train de se plaindre du mal des autres. Allah Azza wa Jalla nous dit ce qu'elle t'a fait ou ce qu'il t'a fait. C'est Allah qui a permis. Alors, ayons confiance en Allah, totalement. Comme le mal t'a touché, comme le bien te touche. Comme le bien te touche, comme le mal te touche aussi, subhanallah. C'est la volonté d'Allah. Pour le mal, il te dit, il t'a touché à peine. Et pour le bien, il te dit, il te veut du bien. Ça signifie que même quand je suis touchée par un mal, Allah Azza wa Jal, si on prend un autre verset, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Le asa dans le Coran ne se traduit pas par il se peut. C'est pas une supposition ou une hypothèse, c'est une certitude. Vous allez être touché par un mal et ça sera un bien pour vous. Asa an takrahu shay'an. Vous allez détester quelque chose. Le Coran, c'est détester. Vous allez détester quelque chose. Wa huwa khayrun lakum. Et alors qu'il est un bien pour vous. Il va falloir équilibrer la jauge et de se dire Alhamdulillah. Et ça, c'est un cœur qui est illuminé, un cœur dont la foi est déterminée, un cœur qui a compris aussi le sens des versets, le sens de la vie, le sens de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le mal et le bien toucheront ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs, ses créatures. Il est celui qui pardonne parfaitement toutes sortes de péchés. Allah Azza wa Jal nous parle de son nom Al-Ghafour, c'est-à-dire que quand un mal me touche, c'est un péché que j'ai commis. Al-Ghafour, c'est le nom d'Allah qui signifie qu'il pardonne toutes sortes de péchés, toute forme de péché. Hier, quelqu'un avait posé la question, est-ce que celui qui faisait la sorcellerie et qui se repent, est-ce que c'est accepté? Oui, c'est accepté. La drogue, c'est accepté. L'alcool, c'est accepté. Les femmes, c'est accepté. Les jeux de hasard, c'est accepté. Le shirk, c'est accepté. Tout est accepté du moment qu'on regrette purement, sincèrement, véritablement, clairement. Il est celui qui pardonne parfaitement toutes sortes de péchés et il est parfaitement bienveillant dans ses actes, c'est-à-dire malgré nos erreurs, il continue à nous combler de ses bienfaits, de ses vertus. Tawakkul. Connaître Allah, c'est ce qui va nourrir mon tawakkul. Connaître Allah à travers ses noms, à travers ses versets, à travers la sira du prophète, à travers la sira des prophètes et des messagers. On ne demande qu'à Allah. C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, et il donne parfaitement, et il reprend parfaitement. Et maintenant, c'est un grand message, un grand appel aux gens, à tout le monde. Aux gens, dis aux gens, Ya ayyuhan nas. La vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Et quelle grande vérité, et quelle noble vérité, et quelle magnifique vérité. Vous sentez l'apaisement des versets quand on fait le tafsir, vous sentez cette rahma qui descend, c'est Allah qui l'a fait descendre. Que celui qui a choisi la guidance ne sera utile que pour lui-même. C'est-à-dire que c'est moi qui vais en profiter. Je sauve ma tombe, je sauve mon au-delà,
je sauve ma vie, alhamdoulilah, c'est pour moi. Et je n'ai pas à montrer ma guidance. Ah ben tiens, regarde, moi j'ai pris le droit chemin et toi t'es perdu. C'est pour toi. Et Allah, il recadre les choses. Et que celui qui s'est égaré, et Allah nous fait le rappel qu'on peut s'égarer aussi, ne s'est fait du tort qu'à lui-même. Et de se juger comme ça, de se dire, ah tiens, moi, regarde, je suis habillée, j'accomplis mes salats, etc. Et puis l'autre, le pauvre ou la pauvre, là, on est déjà dans l'égarement, là. Ne s'est fait du tort qu'à lui-même, et je ne suis rien responsable de vos actes. Et là, c'est une forte personnalité qui part. Allah a dit au prophète, dit, je ne suis en rien responsable de vos actes. Ni de tes péchés, ni de tes bonnes actions, ça ne te regarde que toi. Et aussi, je ne vais pas porter le fardeau de tes péchés. Souvent, on me pose la question, j'ai mon conjoint, mon époux, qui veut contracter un emprunt bancaire, ou voilà, il a envie de faire ci, ça, c'est quelque chose d'interdit, est-ce que moi je suis responsable? Non, fais le rappel, tu te décharges, moi je ne suis pas responsable, je t'ai même fait le rappel, je suis contre. Et je ne suis en rien responsable de vos actes, je ne suis en rien responsable des actes de mes parents, de mes enfants, de mon conjoint, de mon voisin, de mon collègue de travail, des membres de ceux qui viennent prier à la mosquée. Je ne suis en rien responsable. Moi, je suis un modèle, je dois être un modèle, je dois être un bon modèle. Et puis, ça nous garde alignés. On est toujours fidèle à nous-mêmes, équilibré, quand on se dit « je ne suis en rien responsable de tes actes ». Et on est moins affecté, on est moins en colère, on est moins sous pression, on est moins déprimé, on est moins aigri. On se libère. Et suis ce qui t'a été révélé, le Coran. Pour suivre, il faut écouter. Pour suivre, il faut méditer. Pour suivre, il faut connaître. Donc encore une fois, la connaissance d'Allah, pour rester sur le droit chemin, suis les commandements d'Allah. Et patiente face à leur mal jusqu'à ce qu'Allah juge. Patienter, c'est invoquer, patienter, c'est faire le rappel, patienter, c'est aussi écouter les histoires de ceux qui nous ont précédés, notamment l'histoire de Pharaon, de Moussa, de Nouh, de Younes, et patiente face à leur mal jusqu'à ce qu'Allah juge, car il est le meilleur des juges. Allah voit tout, Allah sait tout, et Allah entend tout. Place ta confiance en Allah. Encore une fois, l'histoire de la confiance. Pour faire confiance à Allah, il faut retirer le doute. Il faut aller vers la vérité. Alors celui qui a un problème de confiance, celui qui a un problème de doute, celui qui a un problème de vérité, qu'il lise Surat Younes. Younes Tu'nas. Cette sourate va venir te tenir bonne compagnie. Si tu doutes dans ta foi, dans les actes, dans la création, dans le Créateur. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. C'est ce qu'il faudra retenir de cette sourate aussi, puisque Younes a reconnu son erreur. Et le fait de reconnaître son erreur, eh bien Allah Azza wa Jal l'a sauvé. Sauvons Sauvons notre âme. Il est encore temps. J'espère qu'à travers ce live, tu pourras prendre conscience que personne n'est parfait sur Terre, qu'on est amené, on a été créé pour faire des erreurs, pour refaire des erreurs, mais en même temps, pour revenir à Allah à chaque fois. Gestion de la peur, la gestion du tawakkul, la gestion des invocations, la gestion aussi de nos erreurs, c'est-à-dire de se remettre en question, il faut la gérer régulièrement. Et puis, gérer aussi notre lien avec le Coran, avec la méditation. Allah appelle la communauté et appelle les gens à revenir à Allah, pour ceux qui veulent revenir. Et qu'Allah nous permette de nous souvenir régulièrement d'Allah, d'être comme Younes. Si ce n'était pas le fait qu'il était dans le dhikr constamment avant, il n'aurait pas été sauvé. Ce qui sauve, c'est le tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est des lives ici.
c'est de prendre le Coran, c'est d'accomplir sa salat en temps et en heure. C'est d'être unis et réunis, puisque ça a été aussi un des messages forts de cette sourate. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, qu'elles soient vouées uniquement à lui, qu'Allah accepte notre repentir et qu'Allah nous purifie de tous nos péchés, qu'Allah nous permette d'avoir un tawakkul fort, et c'est lui qui permettra, seul lui nous permettra d'avoir un tawakkul, une confiance forte en Allah, avoir une foi déterminée, ancrée, enracinée, et qu'Allah Azzawajal nous donne la clairvoyance sur nous-mêmes pour nous réconcilier avec nous-mêmes, accepter de faire des erreurs. On est dur parfois avec nous-mêmes et parfois on est en colère envers nous-mêmes, on n'a pas réussi. Et parfois cette colère elle nous emmène très loin, vers les regrets, au fin fond du gouffre. À nous de sauver notre âme. Allah le dit, Qu anfusakum wa ahlikum nar, sauvez votre âme et l'âme de vos proches du feu de l'enfer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous ait permis de méditer cette sourate du début jusqu'à la fin, c'est grâce à lui. On célèbre les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance. On lui dit Alhamdulillah, on dit La ilaha illallah. Allah est parfait, Allah est sa majesté, on doit vraiment l'admirer. On doit se réconcilier avec lui, on doit aller trouver refuge auprès de lui. On doit aussi se souvenir constamment de lui. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, mais tout est parfait chez Allah. Voilà tout. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Continuez à partager, alhamdulillah, continuez à partager et continuez encore à partager. Si on peut sauver des vies, alhamdulillah, si on peut récupérer aussi des personnes au fin fond du gouffre, alhamdulillah. En tout cas, un grand merci du fond de mon cœur et vraiment de manière sincère pour votre écoute, pour votre attention. Qu'Allah Azzawajal vous donne vraiment ce que vous souhaitez. Amin ya Rab. Je suis en train de lire une question. Alors, si mon enfant contracte un crédit avec riba, avec les intérêts, et que nous, les parents, on est contre, et donc on est convaincus que c'est interdit, mais on habite avec cet enfant quand même dans cette maison et on l'aide à payer le crédit. Est-ce qu'on est dans la haram? C'est une question, subhanallah, importante parce que le riba c'est interdit, tout court. Alors pourquoi l'aider? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a contracté et vous faites partie de ceux qui ont contracté? Pourquoi il a contracté alors qu'il n'en a pas les moyens? Un grand repentir. Qu'Allah vous aide, Fouzia, et vraiment invoque Allah de vous sortir de cette obscurité. Barakallahu fik Nadia, merci beaucoup pour ton message. Alors, j'essaye de lire les messages qui arrivent, s'il y en a. Tafsir exceptionnel, nous dit Mariam. Magnifique, alhamdulillah, c'est Allah qui permet. C'est gentil, El Hajj Youssef, qu'Allah te récompense. Amin. T'accorde tout son amour. Alors, le visage de Pharaon que l'on voit, est-il le vrai visage? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans le musée. C'est lui, c'est vraiment lui. Voilà. Ah, Fouzia, c'est mon ami, pas moi. Oui, Fouzia, d'accord, ok. Fouzia, ok, c'est ton ami, tu lui transmettras ce message. Toujours un maman privilégiée, alhamdulillah, vous êtes des privilégiés aussi. Amin, amin, amin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je remonte encore, peut-être qu'elles sont plus haut. Je pense que non. Alors, ma fille, n'arrive pas à faire la salat alors qu'elle a appris. Alors que je lui ai appris, elle sait faire. J'ai pas compris la question. J'ai pas du tout compris la question.
Allah yajzik khair, Rachida. Barakallahu fik. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, comment faire pour se réveiller et prier la nuit malgré le réveil? Malgré le réveil, alors essaye de lire Ayat al-Kursi le soir, la nuit avant de dormir avec ses ablutions, d'invoquer Allah, de nous réveiller pour la prière de la nuit, et puis aussi de demander pardon à Allah pour des péchés. Parfois on est freiné par des péchés, tout simplement. J'apprends beaucoup, mashallah, nous dit Nassara. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, 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 amin. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Mashallah, c'est gentil. Merci pour vos messages. J'ai 26 ans, mais je t'écoute comme ma maman. C'est gentil. Bah, je suis beaucoup plus âgée que toi, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Celui qui voit la grandeur d'Allah dans chaque chose, eh bien, il s'est rapproché d'Allah. C'est quelqu'un qui est proche de son Seigneur. Alors, prouver qu'on a été trompé chez le musulman est très dur car avoir 4 personnes qui témoignent. Non, en fait, c'est pour accuser quelqu'un d'infidélité, son épouse ou son époux. Si on l'accuse, il faut 4 témoins, c'est l'islam. 4 témoins qui ont vu exactement ce qui s'est passé. Mais vraiment, au détail près. Comment peut-on pousser son fils à reprendre la salat alors que tout jeune, il a appris et il allait à la mosquée? Il faut essayer de discuter pourquoi il s'est laissé aller. Est-ce que c'est une vengeance par rapport aux parents? Est-ce qu'il y a un mal-être? Est-ce qu'il désespère de la rahma d'Allah? Est-ce que c'est de la fainéantise? Et là, il va falloir déployer des moyens pour l'attirer, l'encourager, le féliciter. Voilà, c'est un rappel. C'est un rappel, on est passé par là aussi, on n'était pas parfait quand on était ado, on est passé par là et Allah nous dit wastabir alayha. Il fait preuve de beaucoup de patience. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha, et ordonne à ta famille d'accomplir la salat et fait preuve de beaucoup de patience. Voilà. Allah yarda alayk Rachid. Amin. Barakallahu fik Rachid. La prière avant le Fajr est-elle très importante? La prière de la nuit, oui. Oui, vous savez, subhanallah, ce qui est magnifique, c'est que avant les 5 prières obligatoires, Allah avait ordonné la prière de la nuit. Alors, Aïcha nous dit, ça m'apaise de savoir qu'Allah nous pardonne tous. Et oui, tous. Et toute forme de péché. Toute forme de péché. Il s'appelle Al-Ghafour. Alors, pour la femme indisposée qui ne peut pas lire le Coran à travers son livre, de prendre une application sur le téléphone ou de prendre le tafsir, mais de ne pas toucher les lettres en langue arabe. C'est ce que les savants nous ont conseillé. Alors, j'ai 11 ans et je n'arrive pas à rentrer dans mon cœur la prière. Eh bien, Fatih, 11 ans, tu demandes à Allah. Tout simplement. Ya Allah, je te demande. Et puis, cette prière, essaye de la faire tout doucement, tranquillement. Essaye de lire un petit peu sur les ablutions, sur la salade. Reviens sur mes lives aussi sur la salade. Essaye de surtout comprendre Surat al-Fatiha. Tu trouveras dans ma chaîne YouTube les noms d'Allah, l'explication de Surat al-Fatiha aussi. Écoute, passe par là et ça te donnera envie, ça te motivera. Subhanallah, c'est... Il m'étonne ce petit, mashallah, qu'Allah te donne ce grand amour pour la salat. Je te le souhaite vraiment. Amin ya Rabb.
Redouane, merci à toi aussi. La prière du Fajr, peut-on la faire jusqu'au Shuruq et nous restons tout de même dans le temps de la prière? C'est-à-dire retarder jusqu'au Shuruq? Non, on prie à l'heure. C'est vraiment si on ne s'est pas levé à temps, il y a un créneau horaire, il y a le début du lever et jusqu'au lever du soleil. Le début du lever du jour, pardon, et le lever du soleil. Entre ces deux points, eh bien, c'est l'heure de la salat. Mais je ne me dis pas, je me lève vers la fin, comme ça, moi, j'aurais fait ma salat. C'est à l'heure, c'est au début. Alors, je continue encore. Et puis un conseil pour Salat al-Fajr, de dormir tôt aussi. Dormir tôt. Comment obliger ma fille à faire la prière? Déjà, on n'oblige pas. On conseille. On refait le conseil. On donne envie. On n'oblige pas. Alors, Framboise nous dit comment trouver quelqu'un de bon de nos jours, quelqu'un avec qui se marier. Eh ben, on invoque avec un tawakkul fort et on demande, et c'est le verset, subhanallah, on demande qu'à Allah. Je prends des somnifères, je ne peux pas me lever la nuit ni au fajr, est-ce que je serai pardonnée? Alors, est-ce que tu peux décaler tes somnifères? Pourquoi tu prends tes somnifères? Ouais, il faut creuser encore. Merci Nadia, barakallahu fik. Cathy, merci. C'est gentil Aïcha, barakallahu fik. Je suis plus jeune que toi. Mashallah, mashallah, beaucoup de messages bienveillants. On peut lire le Coran en français, il y aura des récompenses. Ne vous inquiétez pas, le français est la langue d'Allah. C'est Allah qui a écrit le français. Mohamed nous dit, le cœur est rassuré en écoutant de tels sujets comme celui-là et je demande à Allah de nous renforcer, de nous protéger. Barakallahu fik, Mohamed. On va invoquer Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا
اللهم يا الله يا واحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم. اللهم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم أمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. لا إله إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا. اللهم اهدي شبابنا. اللهم اهدي شبابنا. اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مظلوما اللهم من كان مظلوما فنجيه يا رب. اللهم انزل السكينة عليه. اللهم انزل السكينة في قلبه يا رب العالمين. اللهم انصر من ظلمنا. اللهم انصر من ظلمنا. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت نصرك. لا إله إلا أنت رحمتك. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم من كان مجنونا فاطلق سراحه ومن كان مظلوما ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان عازبا فزوجه يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. À vendredi prochain, Inch'Allah, avec Surat Yusuf, bi'idnillah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous accorde le meilleur. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.